cette vidéo, on va vous parler de l'hérédité. On va vous montrer comment résoudre un exercice type concours à travers des arbres et une étude PCR. Donc, dans un premier temps, on va vous rappeler les différentes maladies. Donc, tout d'abord, on a les maladies autosomiques. Donc, elles peuvent être soit dominantes, soit récessives. Dominantes, ça veut dire qu'elles peuvent être transmises du père au fils. Elles touchent les deux sexes. Il y a un risque de 50% d'être atteint de la maladie. Ensuite, au niveau du récessif, pareil, elles peuvent être transmises du père au fils. Ça touche les deux sexes. Cependant, pour être malade, il faut être homozygote, même si on a des parents hétérozygotes, et il y a un risque de 25% d'être atteint. Ensuite, on va voir les maladies germinales, donc surtout liées à l'X, parce que ce sont les plus importantes. Donc tout d'abord, les maladies liées à l'X dominante, si c'est le père qui est atteint, aucun fils ne sera touché. Par contre, toutes les filles seront malades. Et si c'est la mère qui est touchée, alors 50% des enfants seront malades. Et comme c'est dominant, ça concerne toutes les générations. Ensuite, les maladies liées à l'X récessive. Si c'est le père qui est malade, alors les filles seront conductrices, mais pas forcément malades. Et si c'est la mère qui est malade, alors tous les fils seront atteints de la maladie. Il y a donc des sauts de génération. Ensuite, au niveau des maladies mitochondriales, ce sont les plus faciles à reconnaître parce que ce sont les femmes seulement qui transmettent. Elles touchent les deux sexes et c'est une transmission non mendélienne. Ensuite, enfin, on a les mutations de novo. Ça veut dire que l'enfant n'a pas forcément des parents malades et c'est une mutation qui apparaît comme ça. Donc on vous a fait un rappel tout à l'heure avec les différentes maladies aussi bien autosomiques que liées à l'X. Donc il faut tout d'abord savoir quand on va faire un exercice type concours avec un arbre généalogique et une étude de PCR que cet exercice il va reposer en fait sur l'élimination et sur la possibilité d'avoir plusieurs hypothèses qui vont tenir lors de l'étude de l'arbre. En effet, on va pouvoir seulement exclure des possibilités, que ce soit par exemple un caractère dominant ou récessif, mais on peut aussi, mais on ne pourra pas dire par contre, on ne pourra pas affirmer que ça va relever de telle ou telle maladie. C'est pour ça qu'il est important de lire l'énoncé, donc là le surligneur c'est votre meilleur ami, hein, on ne va pas se le cacher. Il faut lire l'énoncé parce que souvent on peut nous donner des informations, savoir si la maladie elle va être rare ou alors fréquente, et parfois même on peut vous dire le type de maladie. Il faut aussi être très vigilant à la lecture de l'énoncé et surtout à l'analyse de l'arbre. Donc il ne faut pas se précipiter, ça veut dire qu'on va analyser l'arbre complètement avant même d'avoir lu les QCM. Parce qu'on va pouvoir mettre en place plusieurs hypothèses qui vont être validées ou alors exclues lors de l'étude des QCM. Donc voilà, là on va passer à l'étude de l'arbre, donc avec... on ne va pas faire des QCM type concours, mais on va analyser l'arbre et voir les informations, les hypothèses qui peuvent en ressortir. Donc dans un premier temps, on va remarquer qu'il n'y a pas de saut de génération, hormis la première, mais là on va exclure tout à l'heure, on va parler de cette génération. On n'a pas de saut de génération et on voit aussi que les femmes et les hommes peuvent transmettre la maladie à leur descendance, aussi bien garçons que filles. Donc là on va avoir la présence d'un caractère dominant. On va d'autant plus exclure la possibilité d'une maladie récessive en émettant une hypothèse en utilisant un contre-exemple. Si on part par exemple de l'individu à la génération 2 et l'individu 3, on va émettre l'hypothèse que la maladie elle peut être liée à l'X. Donc ça, cette hypothèse, on va la valider juste après. Si on dit qu'elle est liée à l'X, ça veut dire que si elle est récessive, il va posséder 2X avec les allèles mutés. S'ils ont les allèles mutés, ça veut dire que le X muté provient du père et un X muté provient de la mère. Donc si un X muté provient du père, forcément le père est malade, ce qui n'est pas le cas. Et la mère peut donc être conductrice ou saine. Dans ce cas-là, elle n'est pas malade, donc le fait qu'elle soit conductrice, c'est possible, mais elle peut aussi très bien avoir 2X normaux.
On va alors, dans le cas de la génération 2, pour cet individu, on va émettre une hypothèse particulière. Vu que les deux parents ne sont pas malades et que le cas de la récessivité peut être exclu, on va parler d'une mutation de novo. Donc ça veut dire que la mutation va apparaître au hasard dans cet individu et on va parler d'une seule et unique mutation parce que la probabilité d'avoir deux mutations est très très faible. Donc on va avoir l'exclusion de la récessivité et toujours confirmer cette idée de dominance. On va aussi remarquer que 50% environ des enfants sont atteints. Donc on va aussi voir qu'on ne peut pas prouver le fait que la maladie va se transmettre de père en fils. C'est quelque chose qu'on ne peut pas montrer avec cet arbre-là. Donc on ne pourra pas exclure le fait que cette maladie peut être liée à l'X. Donc on va considérer que cette maladie peut aussi bien être autosomique que liée à l'X, mais toujours sur le caractère dominant. Et la dernière information qu'on peut sortir de cet arbre, c'est qu'on peut oublier l'idée d'une transmission liée aux mitochondries. Parce que comme on sait, les mitochondries sont transmises uniquement par la mère et non par le père. Donc ça veut dire que comme là, un homme peut transmettre la maladie, peut potentiellement transmettre la maladie à sa fille, on va avoir une maladie qui ne peut pas être liée aux mitochondries. Donc pour conclure, on va avoir dans cet arbre la possibilité d'avoir une maladie qui va être autosomique ou alors une maladie liée à l'X sur le caractère dominant. On va maintenant poursuivre avec une analyse de PCR, donc ce qui est très courant dans les QCM type concours. Et ce qu'il faut surtout savoir, c'est que au concours, on va vous mettre un arbre et après une analyse de PCR. Si on vous met des QCM qui portent uniquement sur l'arbre, il ne faut surtout pas se référer aux informations qui ressortent de la PCR. Ici, si on vous demande par exemple si elle est liée à l'X, c'est possible. Si c'est lié à un caractère autosomique, c'est possible aussi. Parce que d'autres informations et d'autres hypothèses vont être rejetées ou alors confirmées avec la PCR. Dans ce cas-là, il faut toujours noter les valeurs numériques et les informations qui ressortent de l'énoncé. Ici, on va parler donc de fragments, on va étudier des fragments de 2 exons de 2 gènes qui sont disponibles sur le même chromosome et on va parler de fragments de 5 kilobases. On va déjà parler de l'individu dit normal. Donc là, ça va être l'individu numéro 7 à la 3e génération. Cet individu normal, c'est une femme qui est saine et on va remarquer qu'en fait, il est homozygote pour l'allèle sain. Parce qu'en fait, on va avoir 2 fois 5 kilobases pour chaque exon, c'est-à-dire que là, on va avoir une bande qui est plus épaisse et une bande qui est plus épaisse en 1. Donc on va avoir 4 plus 1 et 4 plus 1, ce qui va faire 5, et pareil pour l'exon du gène B. Donc on va considérer un homozygote sain. On va remarquer aussi que dans le cas d'une femme et dans le cas d'un homme, comme par exemple l'individu à la 4e génération, l'individu 7, on va avoir des bandes qui sont plus fines. Donc on a 2 fois plus, en termes de quantité, on a 2 fois plus pour les femmes que pour les hommes. Donc ça va forcément parler d'une maladie liée à l'X, donc on va exclure le caractère autosomique. Parce que comme vous le savez, on a 2 X pour la femme et un seul X pour l'homme, d'où la quantité doublée pour la femme. On peut utiliser aussi des comparaisons en termes de taille de fragment. Donc on va utiliser les différents sites de coupure avec une enzyme de restriction qui est normalement donnée dans l'énoncé. On va comparer les sites de coupure. Donc si on prend l'individu 4-7, donc celui-là, on va remarquer qu'il a 2 plus 0,5 kilobases. Donc ça veut dire qu'il a un allèle manquant de 2,5 bases. Si on a 2,5 bases, on va voir aussi qu'il est présent sur l'individu 3-5. 3, 5, on a le 4, le 1, donc ça fait 5, et il nous manque aussi 2,5, puisqu'on a le 2 et le 0,5. Donc il manque 2,5 comme un des allèles de son fils, donc l'individu 4-7. Ce qui veut dire que la mère a transmis son allèle muté à son fils. Ce qui paraît logique, puisque la mère va forcément transmettre son X à son fils, puisque le père transmet le Y. De même, on va avoir un père qui a transmis son allèle malade à sa fille, comme on peut le voir avec les allèles avec des fragments 2 et 1 qui sont visibles aussi ici 2 et 1, puisqu'il reste un fragment 2 et un fragment 3 pour former les 5 kilobases. Il nous manque ici 2 kilobases et 2 kilobases ici. C'est bien le père qui a transmis l'allèle
à sa fille. On peut aussi du coup remarquer que on a une mutation particulière ici dans cette maladie qui va être de type délétion puisque le nombre de kilobases n'est logiquement pas atteint. Alors dans un dernier point technique, je vais vous rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on a des QCM qui dépendent d'un document précis, il ne faut pas se référer aux autres documents. Si ici on va nous demander à partir de l'arbre généalogique, est-ce que la maladie peut être autosomique et que vous répondez non parce que justement avec la PCR, vous avez vu que c'était lié à l'X, c'est pas bon. Si on vous demande par rapport à l'arbre généalogique, vous répondez par rapport à l'arbre généalogique. Vous faites abstraction totalement de la PCR. Sauf dans les questions d'après, si on vous dit à partir de l'arbre généalogique et de l'étude de la PCR. Donc il faut toujours faire attention aux hypothèses qu'on a émises sur l'arbre généalogique et porter attention, une attention particulière sur les documents complémentaires. Donc ici, ce sera toujours souvent au concours, arbre généalogique et étude de PCR. Donc je vous remercie pour cette petite vidéo, je vous fais des gros bisous de la team UE2 et surtout n'hésitez pas à poser des questions, à lâcher des commentaires.